Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, dernier jour de la semaine pour notre petit atelier histoire. Alors nous sommes bien aujourd'hui, le dernier jour de la semaine, vendredi, comme vous l'indique souris 7. Je vous ai mis derrière moi la date. Donc vendredi 15 mai. Aujourd'hui, le soleil est au rendez-vous pour notre dernier jour. Alors j'espère que vous êtes prêts. C'est parti! Allez, souris 7, on y va. Voici ma première histoire. Lougoulou et la lune. Il était une fois un loup qui s'appelait Lougoulou. Ce qu'il désirait par-dessus tout, Lougoulou, c'est goûter les galettes. Les galettes qui cuisaient chez Madame Dupin, la boulangère. Un soir, Lougoulou pousse par la porte de la boulangerie du museau sans se faire voir. Madame Dupin tient dans ses mains, miam miam, une magnifique galette. Lougoulou crie: Madame Dupin, donne-moi cette galette. Je compte jusqu'à 3. Et si à 3 cette galette je ne l'ai pas, ouh là là! Madame Dupin a tellement peur qu'elle se sauve et hop! Elle jette la galette en l'air. La galette, elle monte plus haut que les nuages, tout là-haut dans le ciel. Et elle devient une lune toute ronde. Lougoulou n'est pas content. Il hurle à la galette lune. Aou, 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 aou. 7 nuits plus tard, Lougoulou se glisse à nouveau dans la boulangerie sur la pointe des pieds. Madame Dupin tient dans ses mains, miam miam, une superbe galette. Et Lougoulou, il crie: Madame Dupin, donne-moi cette galette. Je compte jusqu'à 3. Et si à 3 cette galette je ne l'ai pas, ouh là là! Madame Dupin a tellement peur qu'elle se sauve et hop! Elle jette à nouveau la galette en l'air. Cette fois-ci, le loup a bondi et cric-crac, il croque la moitié de la galette. La galette monte plus haut que les nuages, tout là-haut dans le ciel. Et elle devient un croissant de lune. Mais Lougoulou a encore faim. Il hurle au croissant de lune. Aou, aou! Et toutes les nuits, il continue de hurler. Sept nuits plus tard, Madame Dupin en a tellement assez d'entendre Lougoulou hurler qu'elle sort une galette de son four et hop, elle la jette en l'air en criant « Attrape, Lougoulou !» Voilà la boulangère et Lougoulou. Miam, miam.
Lougoulou se régale. Cette nuit-là, il n'y a pas de lune pour éclairer le ciel noir. Lougoulou a mangé la lune tout entière. Et voilà. Allez, puisque c'est le week-end, je vous ai préparé un petit bonus, une dernière petite histoire. 1, 2, 3. Qui est là? Toc, toc, toc. Il y a quelqu'un? Pas de réponse. Ouvrons la porte. Des bottes de 7 lieues? Je n'en crois pas mes yeux. Je me demande chez qui nous sommes. Ce manteau est vraiment énorme. Oh! Et ces gants, ils sont si grands. Mais qu'y a-t-il dans ce placard? Allons-y. Allons voir. Oh! Regardez ce pantalon. Oh là là, comme il est long. Et de l'autre côté, qu'allons-nous trouver? Mais qui met des vêtements aussi grands? Un géant? Un éléphant? Venez voir, venez ouvrir. Qu'allons-nous découvrir? Oh! Saperlipopette! Quelle paire de lunettes! Et ici, là, sous le tapis, c'est quoi qui dépasse? C'est quoi qui se cache? Oh! Une chaussette égarée. Sapristi! Quel grand pied! Oh! Qui osera soulever la couette? Qui oserait? Qui le fait? Oh! Un nez si noir, une langue si rouge, des dents si pointues. Mais oui, c'est bien lui. Ah! C'est le loup! Sauvons-nous! Oh! Vite! Vite! Fermez la porte! Fermez la porte pour enfermer le loup! Allez! Ouf! Sauvé! Eh bien, dis donc, nous avons eu peur. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite un très bon week-end. Au revoir!